Salut à toi qui veux prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo je voulais te parler de la situation dans laquelle on se trouve. Donc on est dans la queue de la pandémie du Covid-19 et je trouve cette période intéressante. J'ai trouvé cette période très intéressante parce que chaque moment, chaque section, chaque secteur, chaque chapitre, voilà, chaque chapitre du coronavirus, du Covid-19, du SARS-2, de ce que tu veux, eh bien, je trouve que ça a été un exercice extraordinaire pour se définir, pour voir où on en est et pour voir ce qu'on fait avec notre vie, comment est-ce qu'on décide d'utiliser les choses autour de nous. Il y a eu quand on a commencé à en entendre parler. Il y a eu quand c'est devenu plus une réalité. Il y a eu le confinement. Il y a eu la sortie de quarantaine. Il y a eu l'attente de deuxième vague, il y a eu le port du masque, il y a eu les distanciations sociales. Maintenant, il y a eu la situation dans laquelle on se trouve. Et à chaque fois, ça nous a donné l'opportunité de décider ce qu'on allait faire avec ça. Et c'est génial parce que je pense qu'on en apprend plus sur soi dans des situations comme ça que quand tout va bien, quoi. Quand tout va bien, c'est facile. Et moi, je dis souvent, quand tout d'un coup, je sais pas, moi, j'ai acheté un service, j'ai acheté un produit ou quoi que ce soit, et à un moment, j'ai un problème et les personnes se comportent bien avec moi, me remboursent, me donnent un nouveau truc ou quoi, en s'excusant. Je dis non, ben, vous excusez pas. C'est toujours facile quand ça se passe bien. Et c'est quand ça se passe mal qu'on voit qu'on travaille avec des bonnes personnes ou pas. Donc c'est moi qui vous remercie parce que vous avez été parfait dans cette situation où ça ne fonctionnait pas. Et ça, c'est rassurant et ça donne envie de revenir, surtout par après en disant, ok, même si ça ne va pas, je peux compter sur eux, quoi. Et donc, je ne sais absolument pas pourquoi je viens de te dire ça. Il y a mon truc qui vient de s'effacer du tout. Donc, voilà, c'est quand on est au pied du mur qu'on se rend compte que finalement, où tu dois prendre des décisions, où tu dois un peu aller à l'intérieur de toi pour choisir ce que tu vas faire. Et donc, c'est un super exercice parce que c'est un exercice qui te permet de te mettre en contact avec toi, de te mettre en contact avec tes émotions, de te mettre en contact avec tes constats et tes croyances et de décider de faire quelque chose. Et je pense que c'est une situation qui a coulé beaucoup de personnes et je pense que c'est des situations qui a fait éclore plusieurs personnes. Et je pense que éclore dans une situation comme celle-ci, ça te rend plus fort. Parce que ça veut dire que, ok, si j'ai pu dépasser ça, je peux y aller, quoi. Et quel que soit le petit problème, ouais, c'était pas aussi grave que quand je me suis retrouvé 2 mois sans travailler, tu sais. Et donc, du coup, ça augmente la confiance que tu as en toi dans les difficultés. Et si t'as coulé, ben voilà, t'as coulé, et puis de nouveau, tu te trouves en face d'un choix. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai coulé? Est-ce que j'en tire les conséquences? Est-ce que je pleurniche? Est-ce que je me positionne en victime? Est-ce que je me dis que ça marchera jamais? Ou simplement, ben, finalement, c'est bien parce que j'en avais marre, je peux changer. Et je t'avais dit dans une vidéo, quand j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus, c'est est-ce que c'est un problème ou c'est une opportunité? Et je le dis, je le répète souvent dernièrement, pour moi, j'ai décidé de prendre ça comme une opportunité. Et les transformations que moi j'ai fait ces derniers mois est quand même impressionnante. Pour moi, je fais des choses que je traînais la patte pour faire depuis des années, c'était même pas des mois, depuis des années. Et j'ai trouvé la manière de le faire qui me plaisait, je le fais, ça me rapporte
dans tous les points, ça me fait grandir et pour moi, honnêtement, c'est une période super intéressante. Et super intéressante, pourquoi? Parce que je la transforme à chaque fois. J'en fais quelque chose. Je fais quelque chose avec les émotions que je peux avoir si je ne suis pas OK avec ça. Et donc voilà, c'est un super exercice parce que je le vois sur mes clients, je le vois sur mes amis, je le vois sur les gens avec qui je parle, avec qui j'échange, je le vois sur mes élèves. Et tout ce qui se passe à la télé, sur les réseaux sociaux et tout, moi je regarde ça avec un pas de recul et je trouve ça intéressant. Je suis vraiment content que j'ai pas vécu ça il y a, enfin c'est toujours la date que je donne, hein, il y a 7 ans, avec vraiment l'ancienne version de moi. Parce que j'aurais tellement perdu des heures à m'engueuler avec les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sur les réseaux sociaux, à ci, à ça, à rentrer dans... Alors que tout ce temps maintenant, je le prends à analyser, à apprendre, à tout ça. Et donc, c'est vrai, pour moi, je le vis comme un truc intéressant. C'est un truc que j'apprends. Ok, tiens, quand j'entends ça, je flippe quand même un peu. Je m'inquiète. Ok, et sur ce que je m'inquiète, machin, cette manière de m'harponner fonctionne avec moi. Alors qu'il y a d'autres manières qui ne fonctionnent pas avec moi. Voilà, moi j'ai pas la télé, donc je regarde que des résumés ou je lis des trucs. Je me rends compte que ça m'harponne pas. Et je me rends compte qu'il y a d'autres trucs qui m'harponnent. Et donc je peux aller investiguer là-dessus et travailler sur certains trucs et pouvoir analyser ce qui m'harponne. Et donc c'est tellement intéressant, on peut apprendre tellement de choses sur soi dans cette situation et on peut évoluer dans cette situation-là. Et le but, c'est pas tout rejeter ou tout gober, c'est pouvoir grandir, pouvoir dire ok, je profite de cette situation qui m'est offerte pour avancer, pour évoluer, pour faire les choses que je dois faire, pour faire et c'est ça la manière de transformer, parce que si tu fais ça maintenant et que ça se passe bien pour toi, eh bien, tu vas pouvoir le faire à chaque fois. Ça va être le modèle par défaut, quoi. Hein. Il y a un truc difficile, très bien, ok. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ou de nouveau, oh, non, de nouveau, ça va être la catastrophe, ça va être ci, ça va être ça, ça va être... Et le truc, c'est ça, quoi. C'est vraiment un super exercice qui va te permettre de voir qui tu es, où tu en es, qu'est-ce que tu peux faire et où est-ce que tu pourrais aller. Et donc, on est dans plein de carrefours, on est tout le temps. Autant, j'ai la sensation que ces situations de carrefour s'accélèrent. Hein. Avant, il y en avait moins, et maintenant, c'est tout le temps, tu as des choix à faire qui vont déterminer vers où va aller ta vie. Et plus il y a de carrefours, mais en réalité, plus il y a de chances pour toi. Plus il y a de... Tu sais, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient à l'esprit, mais du temps de Charles Ingalls dans la petite maison à la prairie, les carrefours, il n'y en avait pas 36. Tu pouvais pas, tu n'avais pas autant d'opportunités. Ici, tu en as plein tout le temps. Ça veut dire que tu as plein d'opportunités de foutre en l'air ta vie, de rien faire de ta vie, ou enfin de rien faire, de garder le statu quo, ou de faire évoluer. Donc, et des fois, ouais, j'ai raté l'occasion, j'ai raté... Non, il y en a plein tout le temps. Donc arrête de te morfondre sur les occasions ratées et prépare-toi à prendre la prochaine occasion, quoi. Et c'est pour ça que c'est une chouette situation. Et moi, je vous dis, alors que, voilà, j'ai eu des clients qui sont tombés malades, j'ai eu des membres de mes familles qui sont même décédés, mais je ne laisse pas ça changer ce que moi, je ressens à l'intérieur de moi. Parce qu'on m'a déjà dit ça. Oui, mais c'est parce que tu dis ça parce que tu ne connais personne qui a été malade ou tu n'as jamais eu de mort. Si, mais c'est pas ça qui définit ce que moi je pense à l'intérieur de moi. C'est pas ça qui définit ce que je choisis de faire. Et il y a un truc que je t'ai déjà dit, mais plein de fois, et je te le redis parce que j'y crois, mais c'est tellement profond la manière dont j'y crois. La vie n'est pas telle qu'elle est. La vie est telle que tu la vois, est telle que tu décides de la voir. Et
Et si tu décides de voir la vie différemment, elle va être différente. Elle va être différente. Moi, je suis vraiment dans une période de ma vie qui est incroyable. Qui est incroyable. Je suis dans l'abondance comme je ne l'ai jamais été dans ma vie. Et je ne te parle pas seulement de financier. Je te parle de rapprochement avec certaines personnes, de moments avec ma famille, avec l'argent. Mais en réalité, l'argent, c'est juste une conséquence. Je suis dans l'abondance professionnelle, dans l'abondance de production, dans la connexion avec les gens. Moi, mes clients, mes élèves, c'est des potes, quoi. Tu vois, c'est des gens avec qui j'échange, c'est des gens avec qui je partage. Et je suis dans une abondance incroyable. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé d'agir quand tout ça a commencé. Et à chaque étape, j'ai décidé d'agir. Et aussi, j'ai commencé à créer des formations. Et à chaque fois que je crée des formations, c'est important pour moi de pratiquer ce que je prêche. J'ai fait une formation sur l'abondance. Et à chaque fois que je trouvais quelque chose que je n'avais pas travaillé, je l'ai travaillé. Ici, je crée une formation sur le poids, sur lequel je travaille sur moi. Et c'est incroyable à quel point mes comportements alimentaires sont en train de changer. À quel point les trucs vers lesquels je me dirige sont en train de changer. Parce que au moment où j'arrête de manger, au moment où je grignote ou pas, ou vers quoi je me dirige ou quoi, c'est incroyable. Et donc, je suis dans une situation où je suis super en accord avec ce que je fais. Et je prends les trucs comme elles viennent et j'ai fait ce constat il y a, je sais pas, 2-3 jours. D'un coup, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, mais tout fonctionne, quoi. Tout va super bien. Et j'ai travaillé beaucoup, moi, sur l'abondance, sur la matérialisation et tout ça. Et à un moment, je me dis, tiens, et si je devais matérialiser autre chose? Parce que ça, je l'ai matérialisé. Ce que je vis maintenant, je l'ai matérialisé. Ça fait des mois que je travaille. Ça fait des mois que je fais des sortes de visualisations, des respirations, des machins et tout, par rapport à des choses qu'on m'a apprises et pour arriver où je suis maintenant. Et quand j'ai fait le constat, ça m'a fait marrer. Parce qu'à chaque fois que je matérialise un truc, ça me fait marrer. Mais à un moment, je me dis, ok, et si je voulais quelque chose maintenant, ce serait quoi? Et il faut que je me creuse la tête pour trouver tellement je suis bien dans la situation où je suis maintenant. Mais c'est pas simplement parce que j'ai travaillé sur moi. Et de nouveau, moi je suis un pédouille d'un trou perdu en Belgique, avec aucun diplôme, avec d'une famille pas du tout aisée. On n'était pas pauvres, hein, mais pas du tout aisée. Voilà, j'ai pas de dons, j'ai pas de machin, j'ai pas de trucs. Donc, j'ai pas une vie qui fait pleurer dans les chaumières, mais j'étais pas prédestiné pour quoi que ce soit. Et c'est juste en bossant sur moi. C'est pas en bossant dur, parce que j'ai jamais travaillé dur. C'est juste en bossant sur moi, tu vois, et en me connectant à ce que j'aime, en ce que la chance que j'ai eue, c'est mes parents peut-être qui m'ont, voilà, où j'ai l'opportunité de faire ce que j'aimais, quoi. Et ça, je pense que c'est la chance ultime que j'ai eue. Et ça, je remercie ma mère pour ça. Mais et du coup. De trouver les gens, je veux dire, voilà, c'est ma mère, ma femme qui m'a poussé à faire ce que j'aimais et tout ça. Et donc, le truc, ouais, je me sens tellement bien dans la situation où je me trouve qu'à un moment, je me dis, ok, si je voulais matérialiser quelque chose, ce serait quoi? Et alors, je tombe sur des trucs un peu futiles, quoi, parce que pour le moment, je suis bien, donc je savoure le truc où je suis. Et plus je savoure, plus ça va venir. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un moment génial. C'est un moment incroyable pour voir comment est-ce que tu te comportes et qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Donc, c'est un exercice incroyable pour voir comment est-ce que toi, tu fonctionnes, comment est-ce que les autres fonctionnent. Moi, c'est super intéressant. J'ai collecté une quantité d'informations extraordinaires, moi, dans cette situation. Et voir comment est-ce
comment est-ce que ça évolue, comment est-ce qu'on joue avec nous, comment est-ce qu'on essaye de nous manipuler, comment est-ce que certains tombent, comment est-ce que certains tombent pas, comment est-ce que certains, en voulant pas tomber, tombent dans un autre groupe qui les manipule différemment. C'est super. Et à quel point la vie est telle que tu la vois. Honnêtement, moi, ma vie, aujourd'hui, pour moi, j'ai la sensation que s'il y avait ou s'il n'y avait pas le coronavirus dans notre vie, ben, ma vie serait la même. Dans le sens où ça n'a pas énormément de place dans ma vie. Et parce que je décide de l'avoir comme ça, je décide de ne pas rendre ça plus signifiant que ça. Et il y en a d'autres qui le rendent extrêmement signifiant, il y a d'autres qui le rendent signifiant, mais à l'inverse, hein, en disant que ça n'existe pas, que c'est des machins, que c'est... mais d'une certaine manière, le rendent signifiant comme ça. Et donc, c'est... tout ça, c'est des informations. Et tout ça, ça me permet de comprendre des choses, ce qui me permet aussi, moi, de mieux travailler sur d'autres, mais surtout de, à tout moment, travailler sur moi. Et c'est ce que je t'invite à longueur de temps, c'est travaille sur toi. Et reprends, pour paraphraser un peu ce que disait Idriss Aberkane, reprends ton état émotionnel en main avant que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Idriss Aberkane disait la même chose avec le cerveau, mais ton état émotionnel va définir ta vie et la manière dont on peut te manipuler. Donc reprends-la en main avant que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et si, voilà, on sent que ça tire dans tous les sens, quoi, hein, et comme je le disais dans ma vidéo un petit peu bizarre précédemment, l'un va vers un extrême et l'autre extrême, mais à partir du moment où tu réfléchis plus, t'es manipulé et t'es manipulable. Donc, utilise cet exercice pour pouvoir faire quelque chose de ta vie. Donc voilà. Reprends le contrôle de ta vie. Voilà, je suis désolé pour ces 2 dernières vidéos qui sont vraiment... Mais voilà, c'est comme ça, c'est ce que j'avais envie de te partager pour le moment. J'essaierai de faire un truc un peu plus cadré la prochaine fois, mais voilà. Bonne année. Clique sur le bouton j'aime si ça t'a plu. Commente-moi parce que je pense que, voilà, voilà, peut-être que ça te parle et s'il te plaît, commente-moi. Ça m'intéresse de savoir ce que toi, tu penses par rapport à tout ça. Si toi, tu as déjà pu faire des constats, si toi, tu as pu te rendre compte qu'à un moment, voilà, tu as été dirigé dans un endroit ou un autre, et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette situation-là. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Allez, ciao!